Un artiste touche à tout, à la vision singulière, BDS mais pas seulement. Je suis aujourd'hui à l'exposition Brecht Evans et Pressé, 10 ans d'estampes, au centre de la gravure et de l'image imprimée de la Louvière, qui m'accueille généreusement aujourd'hui pour vous présenter l'exposition. Avant de commencer cette vidéo, il me semble important de vous présenter 2-3 mots de vocabulaire. Tout d'abord, les estampes. Les estampes, c'est le résultat d'une impression. Ici, c'est majoritairement des lithographies. La lithographie, c'est une technique où l'on peint sur une pierre calcaire, on presse une feuille contre celle-ci et on répète ce processus autant de couleurs qu'il y a dans l'œuvre. Il y a aussi des gravures sur bois, c'est plus ou moins le même processus. Il faut faire attention de ne pas confondre avec la lithogravure. La lithogravure, c'est une technique où l'on grave sur de la pierre et c'est ça le résultat de l'œuvre. Dans cette vidéo, on a la chance d'avoir comme intervenant le directeur du musée, Christophe Weiss. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques points ? Oui, donc je suis directeur de ce musée depuis 3 ans. Par ailleurs, un autre métier, j'enseigne l'histoire de l'art contemporain à Art au Carré à Mons. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre rôle au sein du musée ? Alors le directeur, c'est juste une des personnes qui travaillent dans cette équipe. C'est une sorte d'homme orchestre qui cherche à dynamiser, à impulser des envies et de décider effectivement en commun accord avec toute l'équipe de ce que va être la programmation. Il me semble important de préciser que toutes les observations et tout ce que je vais dire dans cette vidéo viennent de moi. Donc s'il y a des choses que vous avez vues et que moi je n'ai pas vues, n'hésitez pas à le dire. Et de présenter Brecht Evans à ceux qui ne le connaissent pas. Alors Brecht est un immense talent de la bande dessinée contemporaine. C'est un dessin qui est extrêmement libre, qui n'a pas toujours de traits, par exemple. Les personnages sont définis grâce à la couleur. Souvent, la couleur est très très importante dans son travail. Petite mise en situation, le centre de la gravure et de l'image imprimée de la Louvière a déjà précédemment collaboré avec Michael Woolworth, qui est l'imprimeur de Brecht Evans. Ici, on y trouve des œuvres qui sortent de la collaboration entre Brecht Evans et Michael Woolworth sur 10 ans de carrière. Je voulais savoir si vous pouvez nous décrire un petit peu la collaboration, comment ça s'est fait. Le travail s'est surtout fait en relation avec Michael Woolworth. Brecht, il a découvert l'expo le jour de son inauguration. Ça lui a plu ? Oui, sinon on aurait tout changé, je pense. Non, ça lui a plu, il était très enthousiaste et il était très étonné d'un parti pris scénographique. C'est le fait d'avoir mis dans une vitrine qui est juste derrière nous son dernier album et de l'ouvrir à une double page. Ça symbolisait parfaitement ce qu'il a toujours rêvé d'être, un homme qui se consacre à la bande dessinée. L'artiste a tendance à s'inspirer de d'autres artistes belges. En 2025, il réalise une BD qui s'appelle Le Roi Méduse, dont quelques planches se trouvent à l'exposition. Ici, on peut voir la création de la couverture du 2e tome du Roi Méduse. Brecht Evans travaille aussi d'autres techniques. Donc, on l'a vu un petit peu précédemment qu'il utilisait différentes techniques pour faire ses impressions, mais il utilise aussi de l'écoline, de l'aquarelle et de la gouache. Donc l'écoline, vulgairement, c'est de l'aquarelle déjà diluée dans de l'eau. Je voulais savoir quelles sont ces plus grandes différences entre lorsqu'il pratique la lithographie et lorsqu'il pratique d'autres techniques. Alors les autres techniques sont plus rapides, elles sont donc plus intuitives, alors que la gravure est une technique extrêmement laborieuse. Par exemple, la carte qu'on a juste ici, la grande carte, c'est une pièce qui a demandé 3 mois d'élaboration. Son style peut se résumer à des œuvres sans cadre, jouant à la transparence et avec beaucoup de couleurs. Il ne se contente pas de la bande dessinée. Il a aussi fait des fresques, notamment pour Anvers et Bruxelles, mais il a aussi collaboré avec la fondation Louis Vuitton pour faire le Travel Book de Paris en 2016, qui fait de lui le premier Belge à collaborer avec eux. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est vraiment sa manière de jouer avec les contrastes. Donc il a des œuvres très colorées, mais il joue très bien sur les couleurs, sur les œuvres monochromes. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant et surtout sa manière de mélanger les techniques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ça ? C'est quelqu'un qui cherche sans arrêt. Il a vraiment envie de découvrir de nouvelles manières de s'exprimer. Et puis la maison d'édition liée à Louis Vuitton l'a invité à réaliser un album qui s'intitule Paris. Et dans le cadre de cette édition, il fallait faire ce qu'on appelle un tiré à part, c'est-à-dire un exemplaire qui a une estampe en son sein et qui est tiré à très peu d'exemplaires. Michael et lui ont commencé à avoir une amitié de travail très très forte et qu'il va sans cesse essayer d'explorer de nouvelles choses à l'atelier. L'exposition est globalement divisée par différents thèmes.
Donc on a le thème, comme vous pouvez le voir derrière moi, un petit peu plus relié à l'enfance. On a un thème nautique, on a un thème un petit peu plus schématique et des œuvres sortant de ces BD. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de l'exposition? Alors, le principe était en effet de faire une rétrospective de l'œuvre en estampes, c'est-à-dire toutes les techniques rassemblées du monde de la gravure et en particulier de la litho, qui est la technique que Breck Evans utilise le plus. Ici, nous sommes devant Eau douce, une œuvre d'1,24 m sur 98 cm. Donc on y voit un homme submergé dans l'eau, un homme rouge qui contraste énormément avec le fond bleu. Il est encerclé de poissons et son pied est agrippé par la nature, ce qui renforce ce sentiment un petit peu d'impuissance. Mais malgré tout ça, l'univers marin mène un petit peu à un sentiment de liberté. On voit qu'il est vraiment en profondeur parce que la surface a l'air très loin. Niveau technique, la surface est très intéressante par comment il a décidé de réaliser ça. Une lithographie, on peint sur de la pierre. Comment il a fonctionné, il a procédé pour la surface en utilisant différentes touches. Ça rapporte un petit peu plus de l'originalité. En regardant un petit peu de plus près, c'est assez intéressant de regarder comment il représente la nature sous-marine, comment il représente les éléments dans l'eau, parce que les éléments agissent différemment quand ils sont dans l'océan. Par exemple, ses cheveux sont très intéressants à regarder. La direction des poissons, comment ils naviguent dans l'espace. On va passer à l'œuvre suivante, qui est pas très loin, qui est dans le coin schématique de l'exposition. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, le choix scénographique ici, c'est vraiment de laisser un petit peu de liberté, mais en choisissant des endroits spécifiques où présenter les œuvres. Ici, c'est le coin schématique. Donc cette œuvre-ci, c'est la map monde de la poésie lyrique. Donc cette œuvre est tout aussi imposante parce qu'elle fait 80 cm sur 120 cm. Elle représente une carte internationale de l'art, de la poésie lyrique. On voit qu'elle est répartie par langue. On a une partie un petit peu plus en anglais, une partie en français, une partie en arabe, en grec. Il y a beaucoup de langues différentes. Ce que j'aime beaucoup avec cette œuvre-ci, c'est vraiment l'interconnexion entre toutes les langues. Elles ont chacune leur zone spécifique, mais elles sont quand même interconnectées en partageant un bout de terre ou par les rivières. Il a essayé de reprendre un petit peu les codes d'une carte de pirate avec ce côté un peu terne, ce jaune, ce bleu, ce rouge terne. C'est vraiment une œuvre où on peut rester assez longtemps pour essayer d'observer chaque petite icône, chaque petite représentation, parce que justement, ces représentations ajoutent un côté plus ludique à une carte, surtout utilisée pour son côté utile. On va passer à la prochaine œuvre, qui est assez proche, juste à côté même. Elle est beaucoup plus petite que les deux dernières œuvres que je vous ai présentées, mais tout aussi intéressante. Donc, on y voit un être humain qui semble être modifié. Donc, l'œuvre s'appelle Transhumain, elle date de 2022. Elle fait 38 cm sur 28 cm. Donc, il s'est amusé à rajouter des spécificités à un être humain qu'on connaît tous. Je vous ai traduit 2-3 éléments parce que il est écrit en néerlandais. Tout d'abord, on a l'inhibiteur de cortex. Ensuite, on a le régulateur de membrane et le petit dernier, c'est les palmes de nage. On va passer à la prochaine œuvre qui est juste à côté, donc on est toujours dans le coin schématique. Le quartier général. J'ai choisi de vous présenter cette œuvre parce que pour parler de lithographie, je la trouve quand même assez intéressante. Elle met vraiment en lumière la superposition de l'impression. C'est un aspect assez unique à l'impression. Ici, on voit des pièces du quartier général. Donc chaque couche rajoute des éléments différents. On a les fenêtres qui sont rajoutées par le rouge, les murs qui sont rajoutés par le rouge également, le pavé central qui est rajouté par le vert, les petits mobiliers rajoutés par le bleu. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait la spécificité de l'impression. Ici, on est devant Rigole Taxi. Celle-ci, c'est pas une lithographie, c'est une gravure sur bois. J'aime bien cette œuvre, en particulier cette partie-là, parce que je vais vous montrer pourquoi elle est si spéciale dans les 3 prochaines. Parce que c'est de la gravure sur bois, ce qui différencie de la lithographie. Ça rajoute vraiment du cachet, parce qu'on y voit vraiment les lignures du bois. Donc ici, on voit 2 jeunes femmes qui sont dans un carpe-cueil, dans un univers sous-marin organisé un peu à l'Atlantide. Donc vous pouvez regarder un petit peu tous les détails. Il y a des petits animaux sous-marins qui sont assez adorables. Maintenant, on va passer aux 3 autres estampes qui sont celles qui rajoutent vraiment du cachet à Rigole Taxi. Donc tout d'abord, celle-ci. On voit que direct, les couleurs ajoutent cet effet néon. Un petit peu, je ne sais pas si tout le monde va la voir, mais les feuilles quand on était petit ou qui sont recouvertes de noir, il faut gratter pour voir les couleurs en dessous. Ça m'a direct rappelé ça. Ça, c'est la version verte.
C'est ici que je trouve intéressant, donc un peu plus loin je vais vous parler de la rose, c'est qu'il a changé une couche pour vraiment révéler tout un autre univers. Donc on voit que l'ambiance est tout à fait différente, ici ça donne vraiment une ambiance aliénesque un petit peu, alors que les deux autres donnaient plus une ambiance de vie de nuit. Tandis que celle-ci donne une ambiance onirique, un peu de monde fantastique. Et un aspect qui peut être développé seulement dans la gravure, c'est pouvoir créer le même décor, la même composition, la même idée, mais en changeant seulement une couche, ça change globalement toute l'ambiance des œuvres. Et surtout, vous pouvez observer plein de détails qui ne sont pas relevés dans d'autres versions. Ici, on est devant deux œuvres qui font écho à celles que je viens de vous montrer. Donc on est devant Piscine des rigoles et Taxi des rigoles. Donc je trouve que c'est assez intéressant pour voir la manière dont Bret Stephens est polyvalent avec sa technique. Ça contraste énormément avec son univers généralement assez coloré. Ici, c'est pour vraiment remarquer comment il travaille sur sa profondeur. Donc on voit un petit peu des escaliers qui montent, on ne sait pas trop où. On voit des piscines, mais on ne sait pas trop comment on y entre, comment on y sort. Ce que j'aime beaucoup sur ces deux tableaux, c'est sa manière de travailler comme s'il dessinait avec des toiles d'araignée. Ces lignes qui font pratiquement tout le dessin, et également ici qui font le ciel comme une constellation constante entre différentes petites étoiles en point blanc. Comment il a travaillé la lumière ici, c'est quand même assez intéressant. La dispersion comme ça des phares. Et ici, la lumière aussi, comment il a travaillé le taxi avec des lignes. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ça rapporte un petit peu plus de contraste et par rapport à la manière dont il travaille généralement sa technique et comment il travaille généralement ses sujets. Vous l'avez vu un petit peu avant avec Rigole Taxi. L'ambiance était un petit peu plus festive, un petit peu plus vie de nuit, tandis qu'ici, c'est quand même une ambiance assez plus pesante. On va passer à une œuvre qui fait totalement écho à celle qu'on a vue un tout petit peu plus tôt. C'est celle-ci. Donc, ici, vous voyez qu'il y a différentes planches accrochées au mur. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est sa manière de présenter des planches au même niveau qu'une estampe réalisée uniquement pour être présentée. Vraiment de sortir ça de son médium original et de vraiment permettre à la bande dessinée d'avoir autant d'attention qu'une autre œuvre d'art et pas de la limiter à la littérature. De choisir d'exposer des planches de bande dessinée au même titre que des estampes. Là, il a vraiment extrait il a conçu certaines images pour les mettre dans ses bandes dessinées, et c'est vrai qu'on retrouve quelque chose qui est un peu proche de la case, même si la case n'existe pas très définie dans son travail. Puis dans la série noire que vous pointiez, il y a vraiment, en effet, comme il y a plusieurs planches, on a vraiment cette sensation d'une narration qui s'installe. Et paradoxalement, certaines des images qui sont dans les lithos ne sont pas dans l'album. Je voulais absolument vous montrer ces deux œuvres-ci. Donc, comme vous le voyez, c'est deux œuvres avec le même univers, la même composition, le même sujet, mais avec des éléments différents qui a choisi de représenter. Cette estampe-ci s'appelle Snow Signal et celui-là s'appelle Kids. Ce sont toutes les deux des lithographies. Dans le premier, il a décidé de vouloir enneiger la structure initiale. Et dans la deuxième, il a décidé de la représenter avec plein d'enfants qui y jouent. C'est un élément assez intéressant à observer dans l'exposition. Donc ici, on est devant Clearview. Donc un petit peu plus tôt, je vous ai parlé du jeu de transparence de Bret Stephens et la manière dont la lithographie aide à ce jeu. Donc ici, on le voit particulièrement parce que la lithographie, ça permet de vraiment travailler par couche. Donc on peut apercevoir vraiment le reflet de la lumière extérieure sur le visage de la fille. Et aussi, si on est assez attentif, on peut voir qu'il continue dans la pénombre. Donc ça, c'est un truc assez unique à la lithographie, à d'autres manières d'imprimer. Ici, c'est parce que c'est sur couche et du coup, son motif recouvre au-dessus de la couche noire. Donc c'est pour ça qu'on peut le voir dans la pénombre. Maintenant, on va parler un petit peu de la scénographie. Je voulais savoir quel était un petit peu votre but avec la disposition que vous avez mis. Moi, il me semblait important, comme l'univers est extrêmement riche, très poétique, j'avais envie d'éviter qu'il y ait trop de texte dans l'expo et de structurer la visite par des grandes thématiques qui traversent le travail de Brecht. La cartographie, le monde maritime, les jeux par exemple, ou la manière d'exprimer le mouvement. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi votre processus pour créer une exposition comme celle-ci ? D'abord, on se renseigne pour savoir ce qu'on peut avoir. Une fois qu'on se renseigne, et dans le cas présent, on avait la possibilité d'avoir tout, on met à échelle toutes les images
On a une immense maquette de chaque étage du musée et on joue. On s'amuse à déplacer les images, on se raconte une histoire, qu'est-ce que le public va voir en rentrant, quelle va être la première œuvre. Dans le cas présent, j'avais très envie de mettre en évidence cet homme qui est comme noyé et pris par la nature. Et donc, je voulais absolument qu'il soit en écho avec la porte. Donc, il y a des pièces qui bougent beaucoup et d'autres qui restent très fixes dans la maquette. Par rapport à la lithographie de retour, est-ce que Break Evans avait ce besoin de voir plus grand? Parce que la bande dessinée est réduite à un format. Donc en effet, il y a quelque chose qui fait que, en tant qu'auteur de bande dessinée, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un format qui est contraint. Donc essayer plus grand, c'est évidemment s'offrir d'autres possibles. Mais en plus, il tombait très bien, puisqu'il est chez le plus grand spécialiste de cette question. Donc là, cette rencontre, elle est juste magique entre un artiste et un artisan. J'espère que si les expositions, c'est pas au premier abord votre tasse de thé, vous avez découvert des choses, peut-être commencer un nouveau intérêt pour l'art, ou au minimum, vous avoir donné une once d'intérêt pour l'art. Si de base vous aimez déjà l'art et les expos, j'espère vous avoir fait découvrir l'exposition, ou au moins appris quelque chose, et surtout que cette vidéo vous a plu. Un de ces scénarios s'est réalisé, je suis très contente. Dans tous les cas, j'ai vraiment apprécié travailler sur cette exposition, et j'espère en avoir beaucoup d'autres à couvrir prochainement. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines.